Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Fréquence Caraïbes. Je m'appelle Ethan et je fais partie des élèves du CM1A du groupe scolaire Hermann Michel. Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à nos travaux dans le cadre de l'ère marine éducative. Aujourd'hui, nous allons vous parler des poissons serpentiformes. Tout d'abord, peux-tu nous expliquer ce qu'est un poisson serpentiforme, Lucas ? Eh bien, Ethan, c'est un poisson dont le corps a une forme qui fait penser à celle de serpent, n'est-ce pas, Swan ? Oui, Lucas, en effet. Ces poissons ont un corps cylindrique allongé et un mode de déplacement onduleux. Ouh là là, ça fait peur. Mais non, Anna, il ne faut pas avoir peur. Même s'ils ont mauvaise réputation, en raison de cette forme, ils ne sont pas agressifs. Dans cette émission, nous allons tenter de combattre cette idée reçue reprise notamment dans le dessin animé La Petite Sirène de Disney où Ursula, l'impitoyable sorcière des mers, dispose de 2 murènes de caractère naturellement malfaisant qui lui obéissent au doigt et à l'œil pour assouvir ses désirs. D'ailleurs, ces poissons ont un cycle de vie assez complexe. Peux-tu nous en parler, Salomé ? Bien sûr, Sohan. En fait, il est mal connu car la majorité des poissons serpentiformes ont des mœurs nocturnes, c'est-à-dire qu'ils restent cachés dans leurs anfractuosités du récif le jour et en sortent la nuit pour se nourrir notamment. Allez, coquin. Peux-tu nous en dire plus, Devdan ? Eh bien, Salomé, ce que l'on sait, c'est que la reproduction de ces poissons benthiques et côtiers à l'âge adulte se passe probablement au large et à la grande profondeur, en saison humide, en eau plus chaude, après une phase de migration. Les conques se reproduiraient entre 1000 et 4000 mètres de profondeur. C'est beaucoup. Oui, c'est très profond. Et comment font-ils pour se reproduire, Taloula ? Eh bien, Devdan, ces poissons serpentiformes relâchent des millions de cellules reproductrices mâles et femelles en pleine eau. La fécondation est donc externe, comme de nombreux organismes marins. Mais comment les parents font-ils pour leurs œufs, Sébastien ? En fait, ils sont livrés à eux-mêmes, Taloula. C'est comme beaucoup d'animaux marins, comme les tortues marines, les oursins, les coraux, etc. Les pauvres, ils sont déjà orphelins ? C'est la nature, et c'est pour cela qu'ils font beaucoup de petits, dans l'espoir d'avoir quelques survivants. Que se passe-t-il ensuite, Chloé ? Alors, leurs œufs d'environ 5 mm de diamètre éclosent au bout de quelques jours et libèrent des larves translucides en forme de ruban de 5 à 10 cm de long, appelées leptocéphales. Elles sont pélagiques. C'est-à-dire qu'ils vivent entre la surface et les profondeurs. Elles dérivent au gré des courants marins parmi le plancton où elles se nourrissent de zooplancton. C'est un plancton animal qui vit au fond des eaux. Avant de conquérir les fonds rocheux et d'adopter une vie benthique, les larves subissent plusieurs étapes de métamorphose pour atteindre la forme serpentiforme proche de celle de l'adulte. Il faut savoir qu'il existe plusieurs familles de poissons serpentiformes, n'est-ce pas, Ivana ? Oui, Serge auditeur, il y a les murènes et les serpentines qui sont les plus faciles à observer et puis les congridés qui regroupent les congres et les anguilles jardinières. Peux-tu nous en parler des murènes, Nathan ? Les murènes ou congres en créole sont des poissons territoriaux qui vivent en général seuls dans les crevasses, éponges ou autres recoins du récif et n'en sortent que rarement la jour. Ah, les paresseux. Les murènes les plus communes sont la murène noire, la murène porcelaine et la murène à gueule pavée. Avec leur bouche qui s'ouvre et qui se ferme en permanence, elles ont tendance à nous faire peur, mais sachez que ce mouvement de mâchoire nous permet de respirer et non pas à nous intimider. Ah, tant mieux. Elles sont même plutôt craintives et n'attaquent que si elles se sentent menacées. Lilou, comment faut-il réagir si on croise une murène alors ? Eh bien, Nathan, il faut tout simplement l'observer sans la déranger, c'est-à-dire rester à distance. Et si jamais on se fait mordre, comment ça se passe, Johan ? Il est vrai qu'une morsure de murène pourrait être dangereuse car ses dents, malgré le travail des crevettes nettoyeuses, sont très riches en bactéries. Ouh là là ! Les risques d'infection de la plaie ne sont donc pas négligeables. Mais pour rappel, pas de raison de se faire mordre si on ne la dérange pas. Peux-tu nous en dire plus, Lila ? Bien sûr, Johan. Saviez-vous que la murène a une très mauvaise vision, mais c'est vrai que la nuit, cela n'est pas forcément très utile. En fait, elle distingue les mouvements et les formes. Pour repérer ses proies, elle s'aide de ses narines tubulaires pourvues de papilles qui captent toutes les particules odorantes présentes dans l'eau.
Mais dis-moi Chiara, il paraît que les murènes ont une double mâchoire. Tout à fait, Lila. Des scientifiques qui ont eu l'idée de faire passer une radio à des murènes ont découvert que la murène avait une seconde mâchoire implantée au niveau de leur gorge. Lorsque la murène repère une proie, c'est sa première mâchoire qui lui permet de saisir et retenir sa proie, et la deuxième qui lui permet de l'ingérer. Si vous êtes amateur de blattes ou de friture à base de murène, il faut faire attention à la ciguatera. Peux-tu nous expliquer ce que c'est, Jade? Tout à fait, chers auditeurs. C'est une intoxication alimentaire par l'ingression de chair de poisson contaminée par la toxine produite par les micro-algues qui se développent sur le récif corallien dégradé. La ciguatoxine s'accumule dans les poissons au fur et à mesure de leur croissance et se concentre au fur et à mesure que l'on monte les échelons de la chaîne alimentaire. Peux-tu nous dire quel type de poisson peut transmettre la ciguatera, Genalia? Bien sûr, Jade, ce sont des grands poissons prédateurs qui sont au bout de chaîne, qui sont susceptibles de nous rendre malades, comme le barracuda, la murène, le mérou ou encore la carente. L'intoxication se manifeste dans les heures qui suivent la consommation et se traduit par des troubles digestifs, des fourmillements, picotements, d'où l'appellation de la gratte dans le Pacifique, engourdissement, sensibilité à la chaleur ou au froid, etc. Alors soyez vigilants. Et toi, Ludivine, peux-tu nous parler des serpentines? Eh bien, Genalia, il y a 3 espèces de serpentines en Martinique. La serpentine ocellée, la serpentine dorée et celle qui est appelée à tort serpent de mer, or que ce n'est pas un. Solitaires, inoffensives, elles vivent dans les herbiers, les anfractuosités des récifs, les zones de débris rocheux et peuvent s'enfuir et se déplacer sous le sable. Elles ont une couleur gris clair à gris foncé et sont parsemées de taches dont la couleur varie selon les espèces. Elles mesurent de 40 à 1,40 m de long. Elles peuvent être grandes, dis donc. Comment se nourrissent-elles, Salomé? Elles sont munies d'une paire de narines en forme de tube dirigées vers le bas et de barbillons qui lui permettent de détecter ses proies très facilement dans les fonds sableux vaseux et les herbiers du jour comme de nuit. Il paraît qu'elles sont rigolotes, Nathan. Oui, en effet, Salomé. C'est assez rigolo de les regarder chasser d'ailleurs, car elles sont très dynamiques. Elles utilisent leur tête pour commencer à fouiller dans le sable, puis élargissent le trou avec leur queue et reviennent fouiller avec leur tête au niveau du trou pour capturer leur proie. Elles sont parfois suivies de près par des mérous qui attendent patiemment de pouvoir profiter de la fouille eux aussi pour se nourrir. Ah, j'ai oublié de vous dire que la serpentine est inoffensive. Ouf! Dis-moi, Chloé, peux-tu nous parler de la famille des congridés? Bien sûr, Anaë. Il y a le congre bleu ou nain exclusivement nocturne, parfois appelé anguille de mer. Sa couleur varie du gris clair au brun violet et les mâles peuvent atteindre une longueur totale de 1 mètre. Ils mangent des poissons, des crustacés et des céphalopodes, des mollusques dont la tête appelée aussi bras, du genre pieuvre, sèche, etc. N'est-ce pas, Johan? Oui, Chloé, mais dans cette famille des congridés, il y a aussi le congre jardinier ou anguille jardinière. Ce sont des petits poissons d'environ 50 cm de long pour un diamètre de 1,5 cm. Ils vivent dans leur terrier qu'ils creusent eux-mêmes, dans les fonds sableux vaseux. Ils vivent en colonies pouvant atteindre plusieurs milliers d'individus. Au premier coup d'œil, ça fait penser à un porteur de plans qui ondule avec le courant. Ils sortent en général aux 3/4 pour se nourrir de plancton grâce à leur petite bouche inclinée vers le haut et rentrent dans leur terrier à la moindre alerte. Leur principal prédateur est la raie aigle. La conclusion est à Sébastien. Voilà, chers auditeurs et auditrices, nous espérons que notre émission concernant les poissons serpentiformes vous a plu et que vous avez appris des choses. Nous vous remercions de votre attention et à bientôt pour la prochaine émission sur les ondes de RFC. Vous pourrez écouter les CM1B qui vous parleront des méduses et des coraux. Nous vous laissons en musique avec Le Pire de Gims.